Système.io prise en main du logiciel. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons prendre en main ensemble le logiciel Système.io. Je vais vous présenter une vue générale du constructeur de tunnels, des tags et de l'édition des pages. Et nous verrons dans une prochaine vidéo comment créer différents types de tunnels de vente et comment créer des règles d'automatisation. Mais cette vidéo-là est importante pour vous introduire en douceur au logiciel. Donc prenez le temps de la regarder si c'est tout nouveau pour vous avant de passer sur les vidéos suivantes. On passe tout de suite sur mon écran. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le constructeur de tunnel sur le logiciel Système.io. Donc pour accéder au tunnel de vente, on va aller dans Menu. On va cliquer sur Tunnel de vente ici. Et ça se présente comme ça. Donc moi ici, j'ai déjà 2 tunnels de vente. Ces tunnels de vente-là sont activés. On va pouvoir les désactiver. Donc si vous cliquez sur Désactiver, ce tunnel-là va passer dans les tunnels inactifs. Vous avez ici un onglet Tunnel actif. Si vous cliquez ici, vous voyez tous les tunnels, tunnel actif, tunnel inactif. Si je clique sur Tunnel inactif, je fais chercher. Vous allez avoir ici tous les tunnels que vous avez déjà créés mais que vous avez désactivés. Et vous avez la possibilité, si vous voulez les réactiver, de cliquer ici sur la petite encoche verte, activer le tunnel de vente. Par exemple, on va le faire. Là, ils vous mettent tunnel de vente activé. Et on va pouvoir retrouver ce tunnel. Maintenant, si on fait rechercher, on retrouve ici ce tunnel dans les tunnels actifs. Donc, je le supprime à nouveau et il va passer dans les tunnels inactifs. Il demande la confirmation. Et ça, c'est super, parce qu'en fait, le tunnel ne va pas être complètement supprimé de la base de données de Système.io. Donc, vous n'allez pas perdre ce que vous avez déjà créé. Vous pouvez désactiver les tunnels et les réactiver comme vous voulez, autant de fois que vous le voulez. Et ça, c'est sympa parce qu'on ne repart pas de zéro pour créer un tunnel qu'on avait déjà créé et qu'on a passé en inactif. Donc, on va maintenant cliquer sur Créer ici pour créer un nouveau tunnel de vente. Donc là, il va vous demander nom du tunnel. Vous allez choisir un nom. Donc moi, je vais l'appeler exemple de tunnel. Et là, il vous demande de choisir entre 4 options. Donc, vous pouvez soit construire une audience, donc ça, c'est un tunnel qui va être destiné à attirer de nouveaux clients, de nouveaux contacts sur votre liste email. Vous pouvez créer un tunnel de vente type vente de produits. Vous pouvez créer un tunnel personnalisé, donc là, vous faites ce que vous voulez, en fait, vous créez le tunnel en partant de zéro. Ou vous pouvez créer un tunnel de type webinaire où on va pouvoir installer le replay d'un webinaire. Donc nous, pour l'exemple ici, on va cliquer sur tunnel personnalisé. Là, vous pouvez choisir la devise pour le paiement. Là, ce sera pour nous en euros. Et vous allez cliquer sur Créer. Donc là, vous êtes sur la page de paramétrage de votre tunnel. Si ici, je veux ressortir, vous cliquez ici sur Liste des tunnels de vente et vous avez votre exemple de tunnel qui a été créé ici. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez, modifier ces paramètres. Il suffit de cliquer sur la petite roue ici. Vous pouvez changer le nom, par exemple. Et on peut réenregistrer. OK. Ici, vous avez la possibilité de partager le tunnel de vente. Donc là, il va vous donner le lien de partage. Vous allez pouvoir copier le lien dans le presse-papier. Si vous cliquez ici, vous allez pouvoir voir le tunnel. Ici, vous allez pouvoir le dupliquer et ici, le désactiver. Donc, on va rentrer dans la page de paramétrage. Qu'est-ce qu'on a sur la page de paramétrage du tunnel? On retrouve ici une colonne à gauche où vous allez avoir la liste de toutes les pages du tunnel que vous allez créer. On va pouvoir en créer une certaine quantité. Sur la colonne de droite, vous allez voir apparaître différents onglets. Un onglet paramètres, un onglet statistiques, un onglet vente et vous verrez après on aura encore des onglets supplémentaires une fois qu'on aura créé la page. Donc si on veut ajouter une page, on va cliquer sur ajouter une page et on va par exemple, donc on donne un nom, on va l'appeler page de capture, on va imaginer qu'on veut capturer des emails.
Là, il vous demande de choisir le type de page que vous allez créer. Donc, nous, on veut récolter des emails. Dans ce cas-là, on va choisir page de capture ou formulaire. C'est un peu le même type. On choisit page de capture et on va cliquer sur enregistrer. Donc, vous avez vu, une fois qu'on a commencé à créer une page, vous allez avoir plusieurs onglets différents qui vont apparaître. Avant, on avait juste paramètres, statistiques et ventes. Là, on va pouvoir mettre en place des règles d'automatisation, des tests AB, voir les statistiques, voir les ventes. Donc, le logiciel va vous proposer différents templates qu'on va pouvoir choisir en modèle pour créer le tunnel. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, commencer avec un tunnel complètement vierge. Mais moi, si vous débutez, je vous conseille de choisir déjà un template system.io. Ce sera plus facile pour vous familiariser peu à peu avec l'outil de construction. Donc, imaginons, on va prendre celui-ci. On sélectionne. Donc là, il vous met le nom de la page de capture, on va l'appeler page de capture, et le chemin d'accès. Donc ça, c'est le lien de votre page que vous pouvez copier. Vous avez la possibilité de changer le nom du chemin d'accès. Donc, on va l'appeler par exemple page de capture. Donc, ça va apparaître dans l'URL quand les clients vont visiter la page. Donc, vous pouvez mettre un nom différent si vous voulez. Vous pouvez mettre page 1, 2, 3, 4. Ça, vous faites ce que vous voulez. Si vous proposez un guide, vous pouvez écrire guide de démarrage dans votre thématique, par exemple. Voilà, ça, vous faites comme vous voulez. Et vous n'oubliez pas, si vous faites ces modifications ici, de cliquer sur enregistrer, la petite disquette ici, parce que le logiciel n'enregistre pas automatiquement vos modifications. Il faut bien cliquer à chaque fois que vous faites une modification sur enregistrer. Donc, cette page de capture-là, si vous regardez ici sur la colonne de gauche, vous avez la possibilité de la dupliquer. D'accord? Par exemple, si on duplique, elle va apparaître en dessous. Je peux la supprimer. Confirmer. Vous avez la possibilité également de la déplacer. Donc, par exemple, si vous voulez faire un autre tunnel de vente, mais que cette page de capture, elle a bien fonctionné sur ce tunnel-là, vous voulez la réutiliser, vous allez pouvoir la déplacer dans un autre tunnel. Par contre, attention, si vous déplacez cette page, il faut d'abord la copier. Vous allez la copier et ensuite vous allez la déplacer. Et là, il va vous demander dans quel tunnel vous voulez la déplacer. Si vous ne dupliquez pas la page avant de la déplacer, par exemple si, hop, je n'ai pas dupliqué la page et que là vous déplacez directement cette page-là, elle va disparaître de ce tunnel de vente. Donc ne pas oublier de d'abord dupliquer avant de déplacer. Donc là, on a vu pour copier le lien, par exemple, une fois que votre page de capture va être éditée, qu'on l'aura modifiée, vous allez pouvoir placer cette page de capture, par exemple, sous vos vidéos YouTube, sur un post Facebook, dans vos emails, pour pouvoir rediriger les clients vers cette fameuse page. Et pour ça, il faut copier ce lien qui est ici. On n'oublie pas d'enregistrer si on fait des modifications, ça on l'a vu tout à l'heure. Ici, vous avez l'outil de visualisation pour voir à quoi ressemble la page pour les visiteurs. Donc si vous cliquez dessus, il va vous créer un nouvel onglet à côté et vous allez pouvoir voir la page de capture. Cette petite icône, c'est l'icône d'édition de la page. À partir de là, vous allez pouvoir modifier la page, on va le voir après. Et ici, vous allez pouvoir changer le modèle de la page. Si vous voulez un modèle, un template différent. En haut, qu'est-ce qu'on a? Ici, on peut voir le tunnel, donc c'est un peu comme la visualisation ici. Sauf que là, vous allez pouvoir voir l'ensemble des pages. Ici, dans Paramètres, vous pouvez modifier le nom. On l'a vu tout à l'heure. Et ici, vous pouvez publier votre offre sur la marketplace pour, par exemple, la proposer en affiliation. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour la présentation de la page de paramétrage. Vous pouvez ici ajouter une seconde page, on va le faire. Par exemple, on va ajouter une page de vente. Là, vous allez choisir dans ce cas-là une des pages qui est dans l'onglet vente. Donc nous, ce sera la page de vente. Vous enregistrez et vous voyez qu'en deuxième position, vous avez la page de vente qui apparaît.
Comme toujours, vous avez le choix entre différents templates ou vous pouvez créer la page à partir de 0. On va sélectionner celle-là. Et on ajoute une dernière page. On va ajouter une page de paiement. Donc, page de paiement. Là, dans ce cas-là, on va choisir toujours dans la page de vente, dans l'onglet vente, la page de paiement. On enregistre. Et on va finir en ajoutant une dernière page qui va être la page de remerciement suite à l'achat. Et là, vous avez la possibilité de choisir une page de remerciement. Et comme toujours, vous pouvez sélectionner un modèle. Pareil pour la page de paiement, vous avez différents templates. On va sélectionner celui-là. Voilà, donc là, vous avez construit déjà la structure de votre tunnel. Donc c'est un modèle, hein, il y a plein de types de tunnels différents. Là, on a créé un tunnel type page de capture pour collecter des emails, plus page de vente pour essayer de vendre un produit. Donc on a donc la page de capture en premier, la page de vente, la page de paiement et la page de remerciement. Ces pages-là, vous pouvez tout à fait les déplacer hein, à différents endroits du tunnel, mais là, ça n'a aucun intérêt de placer la page de remerciement en premier lieu. Ici, vous avez vu pour chaque page, vous allez pouvoir avoir les paramètres. On va pouvoir modifier le nom de l'étape et l'adresse URL. Ça, vous allez pouvoir le faire sur chaque page. Vous allez également pouvoir mettre en place des règles d'automatisation pour chaque page. On le verra tout à l'heure. Des tests AB. Par exemple, si vous créez une deuxième page de vente, qu'on va la dupliquer. Là, vous créez deux pages de vente. Vous allez faire deux pages de vente un peu différentes. Vous allez pouvoir choisir ici, quand les clients ont validé la page de capture, sont redirigés sur la page de vente, vous allez pouvoir choisir de faire un test AB. Vous allez pouvoir lancer un test AB sur ces deux pages de vente, c'est-à-dire que quand le client va enregistrer son mail sur la page de capture et va être redirigé sur la deuxième page du tunnel, le logiciel va les rediriger aléatoirement sur la page de vente 1 ou sur la page de vente 2. Et après, dans l'onglet statistiques, vous allez pouvoir voir quelle page de vente, entre la page de vente classique et la page de vente en variante, laquelle convertit le mieux au niveau des inscriptions, de la conversion. Okay, donc ça, c'est super intéressant avec le logiciel System.io. Même dans leur offre gratuite, vous avez la possibilité de faire déjà un test AB. Dans les ventes, vous allez pouvoir voir les ventes effectuées, le nombre de paiements qui ont été validés sur la page de paiement. Ici, on n'a encore rien. Et donc ça, c'est tous les paramètres, tous les onglets que vous allez pouvoir visualiser pour chacune de vos pages. Donc vous avez vu, c'est super intéressant. On peut créer des règles d'automatisation et des tests AB à chaque étape de tunnel. Ça, c'est vraiment, vraiment top pour suivre en fait pour voir en fait ce qui fonctionne le mieux au niveau par exemple des scripts de vente, si vous essayez deux types de scripts de vente différents. Au niveau des couleurs de vos templates, on va pouvoir voir qu'est-ce qui convertit le mieux. Vous allez pouvoir voir en dessous ici, au niveau de la page de paiement, on va pouvoir intégrer les tarifs. Donc c'est là que vous allez ajouter les tarifs, ajouter des ressources qui seront envoyées aux clients après l'achat et créer des bons de réduction. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. On va voir maintenant rapidement la gestion des tags et l'intérêt de la gestion des tags. Donc, l'intérêt d'utiliser des tags, c'est de savoir exactement d'où proviennent vos contacts et de pouvoir les cibler quand vous allez envoyer vos emails. Donc, c'est un paramètre extrêmement important, la gestion des tags, et je vous conseille de bien segmenter votre liste email par différents tags. Cela va vous permettre par la suite de savoir quel contenu vous allez pouvoir envoyer à quel contact. D'accord? Quel contenu pertinent envoyer à quel contact ciblé. Donc par exemple, si vous créez un tunnel de vente avec une page de capture d'email, comme on l'a fait tout à l'heure, et une page de vente avec, par exemple, et une page de vente et de paiement d'une formation, par exemple, vous allez pouvoir créer le tag prospect page de capture et le tag prospect élève formation. Donc le tag prospect page de capture, vous allez pouvoir par exemple l'associer à toutes les personnes qui vont rentrer leur adresse email sur la page de capture
Et vous allez pouvoir associer le tag élève formation à toutes les personnes qui vont acheter le produit de la formation sur la page de paiement de votre tunnel de vente. Ça va vous permettre par la suite de relancer les personnes qui ont le tag prospect pour pouvoir leur vendre la formation. Leur proposer d'acheter votre formation sans que cet email ne soit envoyé aux personnes de la liste possédant déjà le tag élève, c'est-à-dire qui ont déjà acheté la formation. Donc, pour les tags, on va aller dans Contact et gérer les tags. Donc là, vous voyez que j'ai déjà quelques tags qui sont créés. Vous allez pouvoir en créer très facilement en cliquant ici sur Créer. Nom du tag, par exemple, on pourrait mettre Prospect, page de capture. On sauvegarde et là, vous avez votre tag qui est rajouté ici, Prospect, page de capture. Moi, je vais le supprimer. Hop. Et donc, si vous allez dans Contact, vous pouvez voir que mes contacts ici ont déjà des tags associés. Alors, l'attribution de ces tags-là va pouvoir se faire soit de façon manuelle. Par exemple, si je sélectionne un contact, ici, vous voyez qu'en dessous, plus d'actions, je vais pouvoir ajouter un tag. Donc ici, on va pouvoir sélectionner un tag ou plusieurs tags pour les associer manuellement au contact. Maintenant, vous pouvez également, c'est ce qui est intéressant, attribuer les tags de façon automatique. Par exemple, je vous montre ici dans ma formation offre de lancement, règles d'automatisation. Sur ma page de paiement, vous avez vu ici, j'ai créé une automatisation. Quand il y a une nouvelle vente, on va ajouter le tag élève formation clé. Donc ça, c'est un tag qui va être automatiquement ajouté au client quand il va payer pour la formation. Donc là, on voit ça rapidement, mais je vous expliquerai en profondeur dans une prochaine vidéo comment ça se passe au niveau de la gestion des tags et des règles d'automatisation. Les tags vont avoir différentes fonctions. Soit vous allez pouvoir créer des tags pour savoir d'où viennent vos prospects. Par exemple, imaginons que vous allez créer plusieurs pages de capture, une pour Facebook, une pour YouTube, une pour Instagram. Vous allez donc pouvoir créer 3 tags, un tag prospect Facebook, un tag prospect YouTube, un tag prospect Instagram. Et ça va vous permettre de savoir quel contact vient de quelle plateforme. Deuxième fonction du tag, vous allez pouvoir créer des tags pour faire des actions par derrière, que ce soit des actions automatiques ou manuelles. Par exemple, si une personne achète la formation dans mon tunnel de vente, je lui crée le tag élève pour pouvoir lui délivrer son accès à la formation de façon automatique. Ensuite, on va pouvoir également, avec les tags, filtrer sa liste de contacts. Si vous allez ici dans Contact, vous avez vos différents contacts et vous pouvez ici les filtrer par les tags. Vous filtrez les tags des contacts marqués avec le tag affilié par exemple. Et là, vous avez la possibilité d'enregistrer ce filtre. Donc ça, c'est une autre fonction des tags. Alors, je vais créer une vidéo spécifique sur la gestion des tags et sur l'automatisation, donc n'hésitez pas à la visionner pour en apprendre un peu plus sur cette fonctionnalité. On va maintenant rapidement présenter l'éditeur de page. On va revenir sur notre tunnel de vente. On va revenir sur notre tunnel de vente qu'on avait créé tout à l'heure et on va cliquer sur éditer. On va éditer la page de capture. Donc là, vous voyez que on va pouvoir retrouver plusieurs choses. On va pouvoir retrouver une section, c'est ce qui apparaît ici dans le cadre vert, c'est ce qu'on appelle une section. On va pouvoir retrouver des rangées qu'on a codifiées en couleur bleue et on va pouvoir retrouver des éléments codifiés en couleur orange, soit des boutons, des champs de formulaire, des textes, des titres. Donc ça, vous avez 3 éléments que vous retrouvez sur les pages, les sections, les rangées et les textes. Et vous avez les couleurs pour savoir un peu où vous êtes, dans quel élément vous vous situez. Donc nous, on va les supprimer, je vais vous montrer ça. On va tout supprimer. Hop, je supprime la section. Alors la photo, je ne la retrouve pas. Elle est ici, image de fond, je supprime. Donc là, on a une page vierge. Et maintenant, je vous invite à tester par vous-même en essayant de créer une page
de tunnel test juste pour vous entraîner et pour découvrir tous les éléments ici que vous allez pouvoir ajouter sur votre page. Donc là, vous avez des blocs déjà tout faits que vous pouvez intégrer. Par exemple, bloc tarif. Vous avez vu, si je clique dessus, vous avez directement le bloc tarif qui se met en place. On va le supprimer. Donc ça, ce sont les blocs. Et vous avez les éléments un par un que vous allez pouvoir ajouter. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter un titre ou un texte, là, je vais sélectionner mon texte et je vais le placer ici. Si j'ai envie de faire en dessous, mettre en place des colonnes, par exemple 3 colonnes, on va pouvoir sélectionner colonne. Vous le placez ici ou au-dessus, hein, vous relâchez et ça vous crée vos 3 colonnes. Au niveau des colonnes, là, vous allez pouvoir modifier la largeur de chaque colonne. Dans les paramètres, vous voyez, si je clique ici sur paramètres, vous avez quelque chose qui apparaît à droite qui permet de modifier la marge. Si j'augmente la marge, ça descend vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite. Donc ça, c'est toutes des choses que vous pouvez modifier en cliquant ici sur paramètres. Ensuite, là, vous pouvez dupliquer vos colonnes si vous le souhaitez. Hop, ça va vous dupliquer les colonnes. On peut supprimer. Hop, je supprime. Si j'ai envie d'intégrer un titre dans une de mes colonnes, on va cliquer sur titre. Hop, on va le faire glisser dans la colonne. Si j'ai envie ici d'intégrer une liste à puces, pour pouvoir notifier certaines choses, on va intégrer une liste à puces. Et là, vous pouvez modifier. Premier, deuxième. Si j'ai envie d'intégrer une image, on va cliquer ici sur image. Hop, vous allez pouvoir mettre une image. Donc dans les images, il faut choisir un fichier. Donc vous allez sur votre ordinateur et vous choisissez votre image. Le stockage des fichiers sur system.io est illimité. Vous pouvez stocker autant de fichiers vidéo, PDF, images que vous le souhaitez. Et même si vous avez le plan gratuit à 0 €. Donc ça, c'est top. Donc ici, regardez, j'ai mis mon image. Si je clique dessus, vous voyez ici, vous pouvez modifier l'image. Vous pouvez modifier la taille en fonction de l'image choisie. Ici, si on agrandit, on reclique sur image, hop, on va pouvoir l'agrandir encore plus. Toujours pareil, vous pouvez établir des marges pour monter ou descendre votre image. Et vous avez la possibilité, quand la personne clique sur l'image, de la rediriger par exemple vers un pop-up ou vers une autre page que vous aurez choisie. Et vous allez coller l'URL en question ici. Là, il vous demande ouvrir ou non dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez le cocher ou le décocher comme vous voulez. Donc, vous pouvez vraiment tout créer de A à Z, tout modifier comme vous le souhaitez. Vous pouvez flouter l'image. Vous avez vu? Hop. Vous pouvez mettre de l'ombre. Vous pouvez retarder l'apparition sur la page de vente. La désactiver sur mobile, sur ordinateur, etc., etc. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pareil avec les vidéos. Hein. Si, hop, je veux remettre une rangée pour mettre une vidéo, on va cliquer ici, on va rechercher vidéo, hop. Là, vous avez votre vidéo qui apparaît, vous cliquez dessus. Vous allez ici sélectionner le type de vidéo. Donc, soit c'est une vidéo YouTube que vous allez intégrer, et dans ce cas-là, il faut mettre l'URL YouTube. Soit vous pouvez choisir d'envoyer un fichier. Et dans ce cas-là, vous téléchargez ici votre fichier à partir de l'ordinateur. OK? Donc vraiment, c'est très facile. Une fois que la vidéo est téléchargée, pareil, on va pouvoir modifier la marge. On va pouvoir retarder l'apparition, la faire apparaître ou non sur le mobile et ordinateur. Ici en bas, vous avez le petit icône ordinateur et mobile pour voir comment apparaît votre page de vente en fonction de l'endroit où se trouve le visiteur. Est-ce qu'il regarde la page de vente sur un téléphone? Donc là, vous pouvez voir si la page de vente s'affiche correctement sur le téléphone et sur l'ordinateur. Vous pouvez mettre aussi en place un carrousel d'images. Enfin voilà, c'est assez intuitif. Je vous invite à vous entraîner un petit peu. Et on verra en détail comment construire une page un tunnel de vente dans les prochaines vidéos. Déjà, essayez de prendre en main tout ça,
vous familiariser avec les éléments qui sont là dans la colonne de gauche et de jouer un peu pour vous habituer à tout ça. On peut mettre un compte à rebours aussi quand vous faites des paiements, qu'on va pouvoir modifier ici. Là, c'est pareil dans les textes, vous pouvez modifier la couleur, hein. Vous avez ici couleur d'arrière-plan, hop, on va le mettre en bleu. Vous pouvez modifier la couleur du texte, on sélectionne le texte, on va le mettre en rouge. Vous voyez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez mettre en gras, en italique, le souligner, le barrer et intégrer un lien. Vous avez aussi un bouton, enfin un élément bouton qui se situe ici. Hop, si vous voulez mettre un bouton, cliquez ici. Donc là, en cliquant sur le bouton, vous allez pouvoir modifier tous les paramètres. Vous pouvez sélectionner l'action du bouton. Est-ce que ça ouvre une pop-up? Est-ce que ça redirige sur une page? Est-ce que ça va rediriger vers l'étape suivante, votre page suivante du tunnel? Ça peut être ouvrir une pop-up. Là, pour choisir un pop-up, il va falloir créer le pop-up en amont. Vous avez ici fenêtre contextuelle, vous pouvez créer une pop-up. Et là, il vous crée la pop-up. OK? Si vous cliquez sur la pop-up, vous pouvez modifier les éléments. Voilà. Et par exemple, si vous voulez ouvrir cette pop-up ici, quand les gens cliquent sur le bouton, on va aller dans paramètres, vous cliquez sur le bouton et vous choisissez la pop-up que vous venez de créer. Et quand les gens vont cliquer sur ce bouton, ils vont voir apparaître la fenêtre contextuelle de la pop-up qui est ici. OK? Donc vous voyez, c'est assez facile à prendre en main. Ça fait beaucoup d'éléments au début quand on n'a pas l'habitude, mais allez vous balader sur le logiciel, faites vos tests et vous allez voir que vous allez vous habituer très vite au constructeur de pages. Et nous, dans une prochaine vidéo, on verra vraiment en détail comment créer une page de A à Z, une page cohérente. Là, je voulais juste vous présenter rapidement la fonctionnalité. Alors, pour sortir de votre page, vous avez juste à cliquer ici, sur la petite icône sortir. Vous pouvez visualiser la page en cliquant ici. Hop, là, vous visualisez la page que vous venez de créer. Et si vous voulez sortir de la page, vous cliquez ici. Là, il demande si on veut sauvegarder. On va mettre oui, oui. Et vous retrouvez votre page de paramétrage du tunnel de vente. Alors voilà pour cette petite introduction au logiciel System.io. Dans les vidéos suivantes, on va voir un peu plus en détail comment créer un tunnel de vente simple de type page de capture d'email. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.